tu sais comment écrire des accroches tellement irrésistibles que ton client s'arrête de scroller et regarde ton message parce que c'est irrésistible? Bonjour, ici Zara H dans Impact Copywriting et aujourd'hui je vais te montrer exactement comment écrire des accroches, des hooks et des titres irrésistibles, que ce soit pour ta publicité, pour ton post sur les réseaux sociaux, pour tes emails ou pour tes pages et vidéos de vente. Et j'espère que tu sais que l'accroche, c'est vraiment la partie la plus importante de ton message de vente et ton copywriting. Parce qu'en 2025, tu sais, on n'a que 3 secondes pour retenir l'attention de quelqu'un qui scrolle et on n'est pas sûr que notre message arrive au bon endroit si on fait pas l'effort de soigner l'accroche. Et tu sais comment faire pour que ce soit vraiment intéressant pour ton client? C'est ça, tu dois parler de lui. On s'intéresse à ce que l'autre nous raconte quand ce qu'il nous raconte, ça parle de nous. Et c'est exactement le but de la persuasion. Mais attends, il faut que tu saches qu'une accroche irrésistible, c'est 2 parties. La première partie, c'est le format. Et la deuxième partie, c'est le message, le contenu. Alors, pour le format, l'équation est assez simple et tu peux même carrément jouer avec. Donc, retiens ça, c'est très simple. Tu as juste besoin d'un verbe et d'une promesse. Mais la deuxième partie, c'est là où ça devient intéressant. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. La partie contenu, pour que ce soit intéressant, ton titre doit être persuasif. Et pour que ce soit persuasif, ton titre doit être basé sur la psychologie de ton client idéal. Et t'inquiète pas, on a besoin que de 2 éléments, le désir et la douleur. Retiens ça, l'être humain, il a toujours peur de perdre, il veut toujours gagner rapidement et sans effort, il poursuit tout le temps le plaisir et il fuit tout le temps la douleur. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le désir et la douleur dans ton titre. Donc, si on applique ça à notre équation verbe et promesse, ça nous donnera quelque chose du genre obtient le plaisir sans la douleur. Jusque-là, c'est pas encore très clair, donc prenons un exemple. Imagine un coach sportif qui veut lancer une publicité pour vendre son programme. Donc, son hook, ça pourrait être « Apprends comment perdre du poids sans faire de sport et sans régime ». Alors jusque-là, c'est pas mal, ça fonctionne, mais c'est pas suffisamment puissant. Alors, pour que ce soit suffisamment puissant, on doit aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière ce désir de perdre du poids. La question la plus importante en copywriting, c'est pourquoi? Pourquoi on veut perdre du poids? Alors, si c'est le cas d'une femme, c'est pour se sentir désirable. Pourquoi? C'est pour se sentir plus confiante. Pourquoi? C'est pour retrouver la silhouette d'avant, se sentir plus jeune, se sentir dans sa meilleure version d'elle-même. Donc, au lieu de dire « voici comment perdre du poids », ce que tu peux dire, c'est « voici comment devenir confiante et retrouver ta silhouette de tes 20 ans sans régime et sans sport ». Et là encore, on peut jouer avec la partie douleur. Pourquoi on veut pas faire de sport? Pourquoi on veut pas faire de régime? Peut-être que c'est une maman qui a plus de 45 ans et donc c'est un problème d'hormones. Je suis pas coach sportif, t'as compris, c'est juste pour te donner un exemple de comment réfléchir, de comment penser d'une façon persuasive. Tu dois toujours aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière le désir, qu'est-ce qu'il y a derrière la douleur pour avoir vraiment des informations qui sont dans l'inconscient de la personne en face et qui lui donneront l'impression que tu rejoins la conversation secrète qui est dans sa tête. Et quand tu fais ça, t'as un effet waouh qui fait que, en fait, sans même s'en rendre compte, on ne peut pas s'empêcher d'arrêter de scroller et de lire ton titre et ton hook. Donc, pour la partie douleur, on peut dire, en fait, sans faire de régime et sans sport, ou bien tout simplement sans faire des efforts surhumains, ou en hackant tes hormones. Ça aussi, ça parle de douleur, donc sans le dire explicitement. Pour revenir à notre exemple, on a quelque chose qui ressemble à retrouve ta confiance et ta silhouette d'il y a 20 ans en hackant tes hormones. Alors là, c'est un titre qui est assez puissant, mais on peut quand même aller jouer avec en faisant des A/B testing. C'est quoi un A/B testing? C'est quand on teste 2 versions d'une même page pour savoir c'est laquelle qui fonctionne le mieux. Donc on peut le faire avec de la publicité, on peut le faire avec des titres d'email et des objets d'email, on peut le faire aussi avec les pages de vente et les vidéos de vente. Et parfois, croisant mon expérience de 5 ans en tant plus de 5 ans, depuis 2017, en croisant mon expérience de ouf, que parfois en changeant juste un mot ou une tournure de phrase ou un verbe dans le titre, ça change complètement les conversions et on obtient plus de 10% de conversion rien qu'en changeant ce petit élément parce que c'est ça qui va capter l'attention dès le départ et l'attention, c'est vraiment là où ça se joue. Alors juste pour ne pas perdre ton attention, je vais récapituler. Pour écrire des titres
et des hooks et des accroches irrésistibles, tu as besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est une équation simple, verbe promesse. Le deuxième élément, c'est la persuasion et donc le désir sans la douleur. Mais pour approfondir le désir et la douleur et faire en sorte que ce soit assez persuasif pour rejoindre la conversation secrète et les émotions de la personne qui va lire ton message et donc ton accroche, il faut aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière les désirs de surface en te posant toujours la question pourquoi. Pourquoi on veut ce qu'on veut? En fait, ça nous amène à quelle identité plus tard, à quelle version de soi-même. Et quand tu parles d'identité, de la transformation finale, vraiment cette note, cette nouvelle réalité que la personne va vivre quand son désir va être réalisé sans la douleur, en fait, là, tu tapes vraiment dans la profondeur de sa psychologie et elle ne peut pas résister à l'envie de lire ton titre ou ton accroche. Donc maintenant, on va rajouter un autre élément qui fait en sorte que la personne ne résiste pas à l'envie de cliquer, c'est l'élément de surprise, l'élément qui va créer de la curiosité. Parce que souviens-toi, le but de ton accroche ou de ton hook, ce n'est pas de vendre ton programme, c'est de créer suffisamment de curiosité pour que la personne qui va lire ton hook ou ton titre en 3 secondes seulement s'intéresse à aller lire plus ou regarder ta vidéo de pub ou regarder ton webinaire. Donc, pour ça, tu dois ajouter un élément de surprise ou un élément qui va créer une émotion de surprise, une émotion de wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc à ne pas rater qui va déclencher le fameux FOMO, the fear of missing out, qui va donner l'impression que si on clique pas, on est en train de rater quelque chose de très important. Et pour reprendre notre exemple de perte de poids, tu peux dire découverte extraordinaire. Les scientifiques ont trouvé une façon de hacker ces hormones pour retrouver la confiance en soi et la silhouette de 20 ans sans faire d'efforts surhumains. Et là, tu rajoutes en fait à la fois l'élément de surprise et ensuite tu parles de scientifique, donc il y a une expertise derrière et on a l'impression que c'est une nouveauté qu'il ne faut surtout pas rater. Donc, une fois que tu sais comment jouer avec tout ça, à ce moment-là, tu peux vraiment t'amuser à tester plusieurs formats. Et pour les formats, je vais te mettre sous cette vidéo une liste de hooks que tu peux réutiliser, tu peux la copier, tu peux la voler. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce travail que tu fais avec la psychologie de ton avatar, c'est-à-dire d'aller toujours creuser qu'est-ce qu'il y a derrière ses désirs, qu'est-ce qu'il y a derrière sa peur de la douleur, qu'est-ce qu'il y a derrière la transformation qu'il veut vivre. Il y a toujours une identité et si tu lui parles de cette nouvelle identité qu'il va incarner, en fait là, tu vas vraiment taper juste et taper fort. En plus de ça, tu dois toujours ajouter un élément de surprise qui va faire que, en fait, on peut pas manquer ça. Une fois que tu as vraiment ces éléments psychologiques, en fait, tu peux carrément utiliser ChatGPT pour jouer avec ces accroches et faire en sorte d'avoir une accroche et un hook qui sont vraiment forts et vraiment puissants dans le but de t'amener des ventes parce que souviens-toi, le but de cette chaîne et de tout ce que je partage avec toi, c'est de faire de toi le meilleur choix de ton client. Abonne-toi, active la petite cloche et télécharge la liste de hooks sous la vidéo, c'est totalement offert. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Zara H dans Impact Copywriting.